8h34, la revue de presse. De Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, Bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux. Alors, il y a les optimistes et puis il y a les mauvais coucheurs. Alors, côté flonflon, la Charente libre, que la fête commence. Le Parisien, place à la fête. L'éco-républicain, la France en rêve. Et l'équipe, bien sûr, refaire l'histoire. Puis il y a les autres, le Figaro, les surenchères syndicales ternissent le début de l'euro. Les Échos, Euro 2016, la fête gâchée par le chantage social. Du coup, on préférera Libération et qui ose quand même l'hommage au sélectionneur, Label Deschamps. L'article à lire ce matin, selon vous Natacha, il est dans l'Humanité. Oui, c'est une double page dans l'Humanité et non, il n'y est pas question de football. Mais les réflexions de Régis Debray nous parlent des passions humaines. Il commence par une définition de la laïcité, nous rappelant qu'elle est indissociable de l'ancrage territorial, du cadre de la nation. Elle est liée à deux choses, dit-il, l'existence d'un pouvoir central capable d'imposer des normes et des régulations à tout le monde et l'éducation. Le seul a priori du pari laïque, rappelle-t-il, c'est l'égalité en droit de tous, l'unité de l'espèce humaine, l'universalité du savoir. L'interview est magnifique et suit une réflexion sur l'histoire. Cette histoire dont il répondait quand le général de Gaulle lui demandait ce qu'elle était pour lui, ce qui me met les larmes aux yeux. La civilisation européenne, dit-il, s'est fondée sur l'idée que c'est le temps qui fait le lien entre les hommes et non l'espace. C'est l'épaisseur historique qui fait qu'il y a une humanité et pas plusieurs. L'Amérique, regrette-t-il, a remplacé le temps par l'espace et nos dirigeants n'ont plus de conscience historique. Il ajoute d'ailleurs, à rebours des idées reçues du progressisme, tous les hommes d'action sont mélancoliques, la nostalgie est motrice. Tous les révolutionnaires sont hantés par le révolu. Aujourd'hui, je n'ai qu'une espérance, c'est d'éviter la totale décomposition de la France, que son actuel alignement sur la civilisation américaine n'aboutisse pas à l'annexion de la culture française par la culture nord-américaine. Alors il se réjouit des moments de résistance, des singularités françaises, comme la CGT par exemple. Bon, vous êtes décidément du bord nostalgique ce matin et on va dans le monde des livres à présent. Exactement. Autre éloge de la nostalgie, c'est la chronique de l'immense écrivain Pierre Michon sur un autre immense écrivain, Jean Giono. Pierre Michon évoque les promenades de Giono dans les collines autour de Manosque, un livre de Virgile en poche. Ce qu'il cherchait, comme tant d'autres avant lui, l'Arcadie. L'Arcadie, c'est le paradis perdu, le fantasme de la nature intacte, généreuse, qui résiste, disait Giono, au règne de la technique, à la banque souveraine. Mais l'Arcadie est loin. Le Parisien nous raconte l'histoire de Michel et Annie, condamnés par la cour d'appel de Bordeaux à combler une mare en contrebas de leur maison de Grignols en Dordogne. Une mare entourée de roseaux, inscrite au cadastre depuis plus d'un siècle. Une mare qui, comme toutes les mares, attire les grenouilles. Et des grenouilles qui, comme toutes les grenouilles, coassent au printemps. Sauf que des voisins ont estimé que la nuisance sonore était intolérable et qu'un juge leur a donné raison. Les juges, eux, n'ont jamais entendu parler de l'Arcadie. Bon, et nous, on en parle ou pas? Vous faites un peu violence? On va sur le foot, la composition de l'équipe, la tactique, la technique? Alors bien sûr qu'on en parle, ce serait du snobisme d'éviter, puis on aurait du mal, les flonflons, les ballons, le bleu, blanc, rouge, il y en a partout ce matin. Mais il y a débat, et c'est ça qui est intéressant. L'humanité s'insurge contre cette idée, par exemple, que la CGT voudrait gâcher la fête. François Hollande aime le foot et ne manque pas de le faire savoir, écrit Maurice Ulrich. Tous ces ministres, soyons-en sûrs, aiment le foot, les élus de tous bords aiment le foot. Mais voilà. Les grévistes de tout poil, des cheminots aux éboueurs, en passant par les pilotes, aiment-ils le foot? Question absurde, nous dit-il. Comment ne pas voir le cynisme de ceux qui, hier, instrumentalisaient la pluie et instrumentalisent aujourd'hui l'euro pour détourner l'attention de la loi de travail? Mais en fait, les dirigeants n'ont pas toujours aimé le foot. Le site Slate nous raconte comment le football, ou du moins son ancêtre la Soule, fut interdite en 1314 par le Lord Mayor de Londres. Comme de très nombreux jeux, joutes et tournois, parce que l'État n'aime pas les pertes de temps, les pertes d'énergie. Déjà à l'époque, il demandait de faire des efforts. Alors la joie collective, c'est la réponse du peuple. Vous êtes décidément une nostalgique, même pour parler foot, vous remontez à 1314, Natacha Polony. Bon, les chances des Bleus alors, pour finir. Les chances des Bleus, si vous voulez les connaître, il y a le journal 20 minutes qui est allé interroger Didier Deschamps. Je cite l'interview. « J'aime bien le foot, mais pour être honnête, j'y connais pas grand-chose. Je regarde pas trop les matchs parce que je ne me sens pas du tout supporter de telle ou telle équipe. Je me tiens au courant, mais en tactique, par exemple, je ne comprends rien. » Alors pas de panique, ce Didier Deschamps-là, il est danseur, il dirige le Théâtre National de Chaillot. Mais cela dit, méfiez-vous, c'est pas vrai à chaque fois ce genre de choses. Quand vous entendez François Hollande dire que ça va mieux ou Nicolas Sarkozy dire qu'il a changé, ce ne sont pas des homonymes, je vous jure, ce sont les vrais. La revue de presse de Natacha Polony qui revient lundi à 8h30 sur Europe 1.
Europe